Hello, bienvenue sur le podcast Déau-delà, la safe place good vibes qui chouchoute ton âme. Aujourd'hui, je vais te partager mon avis et mon analyse sur une phrase qu'on a tous déjà au moins une fois entendue dans sa vie. C'est la phrase « tu comprendras plus tard ». Pourquoi, à mon sens, cette phrase est complètement vide de sens et pas pertinente? Absolument pas du tout. Parce que tout simplement, les vies ne sont pas comparables, les parcours de vie ne sont pas non plus comparables, et ce n'est pas une question d'âge d'avoir compris ou non des choses. C'est-à-dire que souvent cette phrase est dite par des gens qui ont eu un parcours mouvementé et pour qui le temps ne les a pas aidés, dans le sens où ils ont continué avec leurs blessures, leurs peurs et leurs limitations, ils ont appris à souffrir, ils ont appris à encaisser la souffrance, et du coup forcément au fil des années ça n'a fait qu'empirer, et ils ne sont pas dans une situation aujourd'hui confortable, et donc ils ont l'impression qu'avec le temps c'est toujours comme ça, la peine, la colère, le mal amplifie. Et donc, toi, de ton jeune âge, forcément, tu comprendras plus tard que j'avais raison, parce que tu verras à quel point la vie est dure. Mais en fait, c'est pas du tout... ça devrait même être l'effet inverse. C'est plutôt, mais c'est toi qui n'as pas compris tout de suite. Parce qu'en fait, tout simplement, c'est une question aussi de développement personnel. C'est une question de comment nous, on veut se donner les chances de voir la vie, et comment nous, on veut se donner les chances d'être acteurs de nos vies. Et ça n'a pas du coup à voir avec le fait de subir sa vie. Parce que cette phrase, tu comprendras plus tard, c'est ça aussi. Ça veut dire, tu vas subir et ensuite tu viendras. Tu viendras m'en parler et tu verras que j'avais raison. Mais en fait, on n'est pas tous amenés à subir, tout simplement. On a aussi la possibilité de dire non, de stopper, de mettre des limites, de s'imposer, de changer, par exemple de changer de carrière, de changer de vie, et de tout simplement aussi refuser des schémas répétitifs ou de refuser les projections, les choses, les peurs et tout ce qu'on essaye de nous faire, de nous donner, de nous envoyer. Parce que cette phrase, tu comprendras plus tard aussi, elle veut dire tu vas suivre mon chemin. Mais non, en fait, pourquoi ? Parce que j'ai le droit aussi d'avoir mon chemin et j'ai le droit de décider que ce n'est pas une fatalité. Rien n'est une fatalité dans la vie, et je trouve que cette phrase est complètement vide de sens parce qu'en fait, ça rassure la personne qui l'a dit. Ça rassure la personne de se dire j'ai raison, la vie est très difficile, la vie c'est le mal, parce que souvent quand on dit tu comprendras plus tard, c'est évidemment pas dans un contexte positif, et c'est dommage d'ailleurs, mais je trouve que la vie est faite de choix, et que le choix commence déjà par ce que tu veux faire de toi-même. Et je parle de toi-même au sens qui tu veux être, qu'est-ce que tu veux ressentir à l'intérieur. Est-ce que tu veux te lever avec ta peine et ta colère chaque jour, ou est-ce que tu veux te prendre en main et en faire des choses et les transformer en sentiments positifs ? Ça dépend vraiment de chacun de nous. Et donc cette phrase-là, tu comprendras plus tard, ne veut strictement rien dire, dans le sens où on peut tous être amené à comprendre des choses au fur et à mesure, et ne accepter de changer sa vie, sa façon aussi de voir la vie. Et je trouve aussi que c'est bien de briser ce genre de schéma. Alors on n'est pas tous amenés à être briseurs de cycles, mais en tous les cas, on peut tous... Un briseur de cycle, du coup je fais juste une parenthèse, c'est une personne qui s'est incarnée pour justement dire... moi je refuse en fait tout ce que mes familles, parce que la famille du côté du père et la famille du côté de la mère du coup, tout ce que ces familles ont voulu me donner comme peur, comme trauma et autres, je les refuse, et là je vais les transformer en éléments positifs pour moi et du coup pour les autres aussi, pour les générations à venir, et donc ne pas reproduire les mêmes schémas, que ce soit avec soi-même ou avec ses enfants. Et on n'est pas tous amenés à l'être, parce que ça demande aussi beaucoup de travail, mais on peut tous à notre échelle commencer petit à petit. C'est-à-dire que quand on voit parfois à quel point nos parents peuvent être brisés par la vie ou par des choses qui leur est arrivées, on peut décider d'avoir un chemin différent et de se dire tout simplement moi non, je vais aller par exemple me faire accompagner par des thérapeutes, par des psychologues ou même par la médecine alternative. Évidemment, comme je suis énergéticienne, je conseille vivement les médecines alternatives. Donc ça peut être l'énergétique, mais ça peut être aussi la kinésiologie, le shiatsu, ça peut être toutes ces méthodes. Et tout simplement, le bonheur commence à partir de soi-même. Et donc il faut aussi arrêter de penser que les autres sont responsables du malheur, que la vie est responsable de notre situation, et que justement, en fait, on est là pour comme des pions sur un échiquier, et que on est là pour subir, ou qu'on est là en tous les cas pour ne pas être acteur de notre bonheur. Et cette phrase du coup,
pour moi, c'est vraiment une phrase que je réfute, et à chaque fois que je peux l'entendre, je la transmute tout de suite dans la lumière. C'est-à-dire que quand elle est envoyée, elle est un peu envoyée comme sous forme de fléchettes empoisonnées pour dire je te l'envoie et limite je te programme et tu verras et je veux absolument avoir raison et je veux que quand tu aies mon âge, tu te rendes compte que j'avais raison. Et du coup, moi, je refuse cette fléchette et je la mets tout de suite dans la lumière parce qu'évidemment, ça servira à rien de la renvoyer à son propriétaire. Mais je la mets dans la lumière parce que je me dis, moi, je vais voir ce que je suis moi et ma lumière en fait. Donc que ça te plaise ou pas, ce que je comprends là tout de suite, c'est surtout que toi tu me parles avec quelque chose, avec des sentiments, avec des vibrations, avec des intentions qui ne sont pas bonnes et que moi je ne veux pas être comme ça. Donc déjà, ça me permet de voir qu'à l'intérieur, je réfute vraiment un modèle patriarcal ou sociétal qui moi me dépasse complètement et que je trouve complètement obsolète. Et ça, c'est déjà le début. Et ça montre déjà que j'aurais pas besoin d'attendre plus tard pour comprendre certaines choses et que justement, je peux commencer à agir tout de suite. Et c'est la meilleure des choses, je trouve, parce que dans ce genre de phrase, moi, je ne rentre jamais dans le conflit parce que clairement, ce sont des âmes blessées qui parlent et on n'arrivera pas à leur faire entendre raison. Et de toute façon, il n'y a pas de raison ou de tort. Il y a juste de situations à l'instant T, à l'instant présent. Et ça montre aussi, en tous les cas, moi, ça m'encourage dans la voie que j'ai choisie, qui est la voie de développement personnel et aussi la voie du spirituel. Et je parle même de spiritualité ancrée, dans le sens où, ok, il y a le spirituel, mais il y a aussi la vie, là, telle qu'elle se présente. Et il ne faut pas l'oublier, il faut vraiment un mélange des deux. Comme on le dirait, il faut un mélange de médecine classique et de médecine alternative. Et parce qu'on n'est rien, enfin voilà, c'est l'alliance du corps et de l'esprit. Bref, c'est encore une parenthèse, il y a beaucoup de parenthèses dans ce podcast. Mais tout ça pour dire que cette phrase-là, vous pouvez complètement la jeter aux oubliettes, la mettre dans la lumière si vous voulez, et que vous n'êtes pas obligé de la prendre parce que honnêtement, vous avez le droit de vous programmer comme vous le souhaitez. Il n'y a pas besoin de suivre un quelconque schéma, ou il n'y a pas besoin de suivre les pas de quelqu'un d'autre, ou de penser que tout est une fatalité. Ta vie t'appartient, ton chemin t'appartient, et si toi tu as envie de te mettre en lumière, et si tu as envie de te soigner, de te prendre en main, de te faire accompagner, et de vivre les choses différemment, tu as tout le droit, tu es libre. Tu n'as aucune cage ou aucune main qui doit te retenir. Donc voilà, n'oublie jamais ta liberté et n'oublie jamais que tu es un papillon et que tu peux voler et déployer tes ailes comme tu le sens. J'espère que ce podcast t'a plu, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé en commentaire et je te dis à très vite.